Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline alias Une fois n'est pas couture et je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e bilan couture que j'ai intitulé 4 tops et un flop. Avant de passer à la présentation, je vous parle rapidement de ce que je porte. Il s'agit du top Plum ou Plume de Jolie Lab que je vous avais présenté dans mon bilan couture numéro 1, si je ne me trompe pas. Donc voici le schéma technique. C'est un petit top, vous le voyez, tout simple, qui présente quand même plusieurs variantes. Une simple, celle que j'ai faite, une avec un petit nœud sur l'épaule, ici avec un froufrou, ici version robe et ici version basque avec une patte de boutonnage. Donc moi en fait j'avais choisi de faire la version la plus simple et ce qui m'avait particulièrement plu dans ce patron, c'était le dos. Attendez, j'essaie de me tourner pour vous montrer. Voilà, le décolleté dos qui est bien arrondi sur mon mannequin. Il s'agit d'une robe confectionnée à partir des patrons de Atelier Charlotte Ozou. J'ai choisi l'encolure ronde pour le devant, V pour le dos, avec la jupe trapèze, les poches italiennes. Et ça, je vous en parle, il me semble, dans mon bilan couture numéro 2. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous le disais, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter 4 tops et un flop. Alors, sans plus attendre, je vous présente mon flop. Au moins, ce sera fait. Il s'agit de la jupe 111 de chez Burda, dont voici le schéma technique. Donc vous voyez que c'est une jupe qui a un empiècement sur les hanches. Ensuite, la partie jupe et sa particularité, c'est qu'elle est coupée dans le biais, ce qui a contribué à mon flop. Elle a une ceinture toute simple et ici, sur le côté gauche, une fermeture éclair invisible. Donc pour ce projet, je vous avais demandé des conseils sur le placement du tissu par rapport au droit fil, etc. Et vous aviez été adorable, vous aviez pris le temps de me répondre et de m'expliquer. Le PDF est à 6,99 €. Elle est décrite comme une jupe corolle à l'allure dansante, coupée dans le biais, mais qu'un large empiècement de taille ajuste autour des hanches. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus saillant pour ma morphologie qu'une jupe qui part directement évasée depuis la taille. Ce patron est proposé entre les tailles 36 et 44. La stature, c'est 1,68 m. Le niveau de difficulté est de 2/4. Et effectivement, pour coudre cette jupe, on nous recommande d'utiliser un tissu fluide, type viscose ou soie. Comme vous le savez peut-être, dans les patrons Burda, les marges de couture ne sont pas incluses. Donc moi j'ai rajouté, il me semble, 1 cm partout. Alors je vous la montre et je vais entrer dans les détails. J'avais décidé de la coudre dans cette viscose que je trouve très jolie, qui est un peu terracotta ou qui tire un peu sur le framboise également. Et je l'avais avec des motifs ethniques. Je l'avais acheté chez RL Tissu. J'ai réalisé l'empiècement au niveau de la taille en taille 40 et ensuite j'ai évasé comme d'habitude pour ma morphologie jusqu'en 42 au niveau des hanches. Comme je voulais pas gâcher ce tissu, je m'étais dit, ben tiens Céline, tu vas faire une toile juste pour l'empiècement. Cette toile, effectivement, je l'ai faite, je vous la montre. Donc, vous voyez, c'est un tissu que j'avais acheté pas cher, voilà, et qui me sert exclusivement pour faire des toiles quand c'est nécessaire. Et vous voyez que à ce niveau-là, j'ai raccourci l'empiècement. Mais alors, au moment de le raccourcir, je ne sais pas ce que j'ai bidouillé. Là, au lieu d'enlever, attendez, hop, ici, là, au lieu d'enlever 4 cm, ben, j'ai enlevé 2 cm. Ça fait qu'il est encore trop long. Ensuite, je vous laisse regarder et peut-être avez-vous déjà vu le souci. Et oui,
Le souci, eh bien, c'est le sens du tissu. Mais évidemment, mais ça paraît logique. Maintenant, lorsque j'y pense, je me dis, mais Céline, comment ça a pu t'échapper? Vraiment, une erreur ben voilà, de débutante de la couture dans le biais. Évidemment, la ceinture et l'empiècement sont coupés dans le droit fil. Alors que la jupe, elle est coupée dans le biais. Ben, pas besoin de réfléchir 30 ans, hein. On peut bien se douter que ben, il va y avoir un souci au niveau des motifs. Alors, en fait, ce qui m'a induit en erreur, c'est que quand je regardais la photo de Burda, comme c'est un modèle, j'essaierai de vous le remettre, comme c'est un modèle qui a un tissu bariolé et qui n'a pas de sens, eh bien, voilà, ça ne m'a pas interpellée. Mais évidemment, quand j'ai eu fini de préparer mon empiècement et que je l'ai assemblé à la partie jupe, au moment de repasser, je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible. Alors je m'étais dit, ah oui, mais peut-être qu'avec le mouvement de la jupe, ça se verra pas. Mais si, mais ça se voit. Ça se voit quoi. C'est pas possible. Si on continue avec les flops, eh bien, on en arrive à mes coutures d'assemblage. Donc là, ce matin, j'ai quand même repassé pour que ce soit pas chiffonné, parce que cette jupe, elle est dans ma boîte à projets depuis que je l'ai laissé tomber, on va dire. Et en fait, je l'ai gardée telle quelle pour vous la montrer. Là, je sais pas si ça va se voir, mais non, ça se verra pas. Alors, la couture d'assemblage de la jupe est ici. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je la regarde, eh bien, elle n'est pas droite. Et également, ça fait comme des espèces de... Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là, je pense que vous voyez à ce niveau, ça plisse, ça gondole. C'est moche. Ben, je ne sais pas pourquoi. Alors, je me dis, c'est peut-être parce que lorsque tu as manipulé la jupe, enfin les pans de la jupe avec le poids, ça a tiré, mais pourtant il me semble me souvenir que j'avais vraiment fait attention de pas tirer sur le tissu, justement pour éviter cet effet-là. Bon, voilà, donc vous voyez que des erreurs se sont enchaînées et qui ont conduit à un beau raté. Je vais essayer de tout découdre. On va voir. De toute façon, perdu pour perdu, voilà, bah, autant tenter quelque chose. Bah, je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce projet, si j'arrive à en sortir quelque chose ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu des flops couture, hein, et comment est-ce que vous avez pris ça, et est-ce que vous avez réussi à rattraper ou à en tirer des leçons, parce que ben voilà, c'est pas complètement un flop si on apprend quelques petites choses et si la fois suivante on ne répète pas les mêmes erreurs. Voilà. Alors du coup je vais pas l'essayer hein, parce que vraiment c'est trop moche. On passe tout de suite au projet suivant. Le projet numéro 2, c'est le Caraco MS Elisa de Mounasiu, dont voici le schéma technique. Le PDF est à 11 €. Il est dit que ce patron de Caraco est tout en simplicité avec ses 2 pinces poitrine et un léger décolleté V devant. Le dos est droit, ici, pour apporter du dynamisme au modèle. Apportez en journée comme en soirée pour apporter une touche de charme à votre look. C'est un patron qui est décliné de la taille 34 à 58 et il offre l'option calque pour le choix de la taille. La stature est d'1,68 m et la difficulté 1/5. La créatrice recommande des tissus fluides tels que la soie, la viscose, crêpe de soie ou crêpe de viscose. Les marges de couture sont incluses. Elles sont de 1 cm au niveau du vêtement et de l'ourlet. Alors, je vous présente tout de suite ma réalisation. La voici. Donc, c'est le devant. Je ne sais pas si vous allez voir les pinces poitrine ici. Tout simple.
et le dos qui est droit. Vous voyez, hein, j'ai choisi la version sans dentelle parce que mon tissu a déjà des motifs, donc je ne voyais pas l'intérêt de rajouter de la dentelle. Je l'ai cousu dans une viscose que j'avais utilisée pour ma chemise septembre que je vous ai présenté dans mon précédent bilan couture. C'est une viscose que j'ai achetée dans un magasin de ma ville, mais qui est disponible également sur le site Craftine. Elle s'appelle Viscose Arty Éventail. Elle est à 10,90 € du mètre et elle est encore en stock si elle vous intéresse. Au niveau de la taille, les mesures importantes pour ce patron sont le tour de poitrine et le tour de hanche. Si on se trouve entre deux tailles, la créatrice conseille de prendre la taille la plus grande. Et également, si vous choisissez de coudre ce caraco pour dormir, elle vous conseille de prendre 1 à 2 tailles au-dessus pour plus de confort. En effet, le parti pris de la créatrice, c'est de proposer un caraco ajusté afin qu'il puisse être porté avec ou sans soutien-gorge et que lorsqu'on se baisse, eh bien, on ne dévoile pas toute notre intimité. Au départ, j'ai coupé le caraco en taille 42 pour le tour de poitrine et le tour de taille et je l'ai évasé jusqu'au 44 en tour de hanche. Mais lorsque j'ai fait mon essayage, tout était trop grand. Donc en fait, j'ai dû défaire les coutures anglaises et j'ai ajusté le patron pour le faire correspondre à la taille 40 tour de poitrine, 42 au niveau de la tour de taille et 43 au niveau des tours des hanches. Donc je n'ai pas ensuite refait les coutures anglaises, je me suis contentée de faire un surjet au niveau de l'assemblage. Pour ce qui est des ajustements, j'ai allongé le caraco, pareil c'est une stature 168, donc j'ai allongé le caraco de 4 cm, mais il est encore trop court. Donc j'ai pour le bas, afin de ne pas perdre en longueur, j'ai juste surjeté ici là pour essayer de garder un maximum de longueur. J'ai gardé en revanche la longueur des bretelles de la taille 42 et j'ai creusé, comme souvent je le fais, le décolleté de la taille 40 de 1 cm devant et dos, de façon à ce qu'il ne soit pas trop près des aisselles, ici à ce niveau-là. Si on le met sur l'envers, les finitions sont soignées, comme souvent avec Mouna. Je ne sais pas si vous avez déjà cousu de ces patrons, mais enfin, moi ça a déjà été le cas. Et je trouve que quand même, elle propose de jolies finitions. Nous avons une parmenture et dos, voilà, que j'ai entoilé. Alors en fait, ça n'est pas stipulé sur le livret qu'il faut entoiler la parmenture. Je l'ai fait par habitude, mais quand même, je me suis rapprochée de l'équipe de Mounasiou. Je leur ai demandé si c'était un oubli de leur part ou si effectivement ça n'était pas utile. Ils m'ont répondu que non, que vu que la parmenture était très fine, il n'était pas utile de l'entoiler. Au niveau de la finition, j'ai trouvé ça très chouette puisqu'elle nous demande de surjeter la parmenture et d'ensuite de faire un repli de 5 mm et de faire une piqûre à 1-2 mm du bord. Voilà, au moins c'est très propre, on ne voit pas le surjet, je trouve ça très joli. Alors c'est un caraco que j'ai découvert grâce à la chaîne de Alice, du lapin d'Alice. Donc il y en a cousu plusieurs et qui est chaque fois très emballé par le rendu de ce patron. Donc moi je l'aime beaucoup aussi. Ce qui me plaît, c'est son dos qui est particulièrement ajusté et qui est droit. Dernière chose, le livret technique est très clair et vraiment très bien expliqué comme chaque fois avec les patrons de Mounasiou. Et je vous laisse avec quelques images portées. À tout de suite. On passe maintenant au coup
de cœur de ce bilan couture. Il s'agit de l'incontournable blouse Sun de PM Pattern. Donc je vous remontre le schéma technique. Le voici. Le PDF est au prix de 10,50 €, la pochette au prix de 15,90 € et on vous dit Sun est un modèle très féminin, simple à réaliser sans aucune difficulté technique. À manches courtes ou à manches longues, il pourra être porté en toute saison. 3 profondeurs de décolleté sont proposées pour le patron pour une encolure en V, toujours sexy sans jamais être vulgaire. Les petites fronces devant, maintenues dans un empiècement qui souligne joliment le corsage, donnent beaucoup d'allure à ce modèle facile à porter. Le patron va du 34 au 52, la stature est 1,70 m et le niveau de difficulté est d'1 sur 3. Les tissus recommandés, tissus fluides pour top et robe. Et les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm sur le vêtement et 2 cm sur l'ourlet. Sans plus attendre, je vous présente ma réalisation dont je vous avais parlé dans mes projets couture. Voici le devant. Hop. Et le dos. Alors, je l'ai cousu sans les mancherons. Si vous connaissez bien Sun, vous l'aurez noté tout de suite. C'était vraiment le détail du patron qui me plaisait le moins. Donc, je me suis dit, ben, qu'à cela ne tienne, autant les enlever. Elle est cousue dans une viscose qui s'appelle Artimodia sur fond vert que j'ai acheté dans un magasin de ma ville, mais qui, une fois encore, est disponible sur le site de Crafting, mais uniquement dans le coloris bleu lagon, à 10,90 € du mètre. Au niveau de la taille, j'ai choisi de la coudre sur toute la blouse en taille 40 parce que j'ai mesuré mes pièces. Je voulais pas qu'elles soient trop larges, donc j'ai mesuré les pièces notamment au niveau des hanches et le 40 passé. Donc j'ai tout fait en 40. J'ai ajouté quand même 2 cm au niveau de la taille. C'est une stature d'1,70 m. Donc pour 1,68 m, j'ai l'habitude de rajouter 4 cm. Et là, je me suis dit, bon, 2 cm, ça devrait passer. Et c'est parfait. Avant de la coudre, je suis quand même allée voir les différentes réalisations de mes 3 références couture. J'ai nommé Anne de la chaîne Anne le Chat, Sandrine de SB Création et bien sûr Lauriane du boudoir de Lauriane qui en a réalisé un grand nombre. Et toutes les 3 sont unanimes hein, et je les rejoins vraiment sur ce point. Ce patron est très bien fait et a un rendu qui est très chouette. Pour décrire rapidement la blouse, ce qui fait son originalité, c'est cette découpe là qui est soulignée par un passepoil noir. Et il s'agissait de ma première pose de passepoil, donc je suis très contente de m'être lancée. Ça a été le petit point technique que j'ai appris dans la réalisation de ce patron. Il y a des fronces juste au-dessus de la poitrine, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de pince de poitrine. Il y a également des fronces ici au milieu dos. Alors au niveau oui de l'encolure du V, j'ai choisi la version sexy. Non pas que ce soit mon style, mais c'est juste parce que ça correspond à ma stature. Et effectivement, c'est parfait. Elle est surpiquée. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a une surpiqûre ici. Voilà, de façon à ce que la parmenture ne ressorte pas. Au niveau de l'intérieur de l'envers, eh bien écoutez, voilà. Hein. Regardez-moi ça. Alors, ça n'est pas le montage que préconise la créatrice, mais évidemment, toutes celles qui ont cousu la blouse de Sun sont passées par la technique du burrito, qui est très bien expliquée, je vous l'avais dit hein, la fois précédente, il me semble, dans le tuto cassacactus.com. Donc, j'ai suivi à la lettre les explications qui sont très claires. Et vous le voyez peut-être à l'emmanchure. Comme je n'ai pas fait les mancherons, eh bien j'ai opté pour un biais que j'ai coupé dans le tissu et que j'ai posé à ma façon. Vous l'aurez compris,
ça y est, je fais officiellement partie de la team Blues Sun Addict. Hein, je suis vraiment conquise. C'est la première fois que je cousais un patron de PM Pattern et je dois dire que je suis bluffée par le patronage. Les crans coïncidaient mais au millimètre. J'ai été impressionnée. Ça et les explications du livret qui sont très claires, vraiment ça m'encourage à poursuivre la découverte des patrons PM Pattern. D'ailleurs, dans ma patron tech, j'ai la jupe Jaya. Je sais que Alice du Lapin d'Alice la court très régulièrement et je vais me lancer également parce qu'elle me plaît beaucoup. Voilà, je vous laisse avec les images portées. Allez, on passe à la réalisation numéro 4. Il s'agit de la blouse Fanny de ma petite fabrique. Le PDF est au prix de 9,50 € et voici le schéma technique. Je vous lis le descriptif. Avec sa jolie encolure carrée dans le dos et ses petits volants sur les épaules, Fanny complétera votre dressing par une pièce bohème, chic et décontractée. Comme tous les patrons de ma petite fabrique, Fanny est un patron modulable, en robe ou en blouse, sans manches ou avec manches 3/4 ou longue. Possibilité de l'agrémenter ou pas du fameux jour-échelle, avec ou sans boutonnière dos. Ainsi, selon les options et le tissu choisi, Fanny pourra s'adapter à toutes vos envies et à toutes les saisons. Donc c'est un patron qui est proposé du 34 au 48 avec l'option calque. La stature est d'1,65 m et le niveau de difficulté d'intermédiaire à expert selon les options choisies. Pour le tissu, on vous recommande un tissu fluide type coton, broderie, viscose ou crêpe léger. Il faut également une doublure en voile de coton ou de viscose. Les manches de couture sont comprises, elles sont de 1 cm pour le vêtement et de 3 cm pour l'ourlet. Alors en fait, il n'était pas du tout prévu que je couse cette blouse, mais j'avais dans mon stock un tissu en nid d'abeille blanc et ça faisait quelque temps que je l'avais et je ne trouvais jamais de projet qui pourrait lui convenir et qui saurait le mettre en valeur. Et lors d'une de ses vidéos sur YouTube, Claire, alias Clirea, a présenté cette blouse Fanny et je me suis dit, mais voilà le bon match patron tissu. Donc en fait, je me suis tout de suite renseignée sur la blouse Fanny. Je suis allée voir ça d'un peu plus près et je me suis également souvenue que Alicia de la chaîne Sewing Clothes l'a beaucoup cousu parce qu'il s'agit de son patron chouchou. Donc je suis allée revoir toutes ses vidéos et je tenais particulièrement à la remercier parce qu'elle m'a donné vraiment de précieux conseils. Je les ai eus dans sa vidéo, mais je l'ai contactée en direct et elle a été adorable. Elle a répondu à toutes mes interrogations. Donc si jamais tu passes par là, Alicia, un grand merci à toi. Je vous montre tout de suite la blouse Fanny. La voici. Donc voici le devant. Voilà. Et le dos. Et le clou du spectacle pour moi est ici. Et en fait, j'ai choisi de la coudre. Vous voyez que dans tous les patrons, dans toutes les versions, il y a un volant. Et moi, en fait, je voulais vraiment que l'accent soit mis sur le dos. Je voulais que toute la beauté de ce patron soit dans l'encolure carrée du dos. Donc, j'ai décidé de la faire dans sa version la plus simple, sans manche, sans volant, sans jour-échelle, sans patte de boutonnage. Et voilà, pour que toute l'attention soit portée sur cette partie-là du patron. Au niveau de la taille, je l'ai cousu en taille 40 sur toute la blouse, puisque pour ma petite fabrique, les mesures du vêtement fini
sont communiquées. Donc ça, je trouve ça super pratique. Ça m'a vraiment aidé à choisir ma taille sans crainte d'être un petit peu juste ou au contraire trop large à certains endroits. Pour ce qui est en revanche des ajustements, il s'agit d'un patron en stature 165 cm. Et bien là, il fallait vraiment que je rajoute des centimètres. Il a fallu que j'en rajoute 6. Donc ce que j'ai fait, je crois que j'ai pris une photo, je vais vous l'insérer pendant que je vous parle. Ce que j'ai fait, c'est que sur ma table, j'ai posé mes pièces à plat. J'ai posé ma règle perpendiculaire au droit fil. J'ai tracé une ligne sur toutes les parties du haut du patron. J'ai découpé, j'ai rajouté 3 cm et j'ai procédé de la même façon pour la partie basse du devant et la basque dos. Autre modification, j'ai creusé l'encolure ici de 1 cm parce que elle remontait quand même un peu. Je n'ai fait aucune modification sur le dos, mais qui tombe super bien. Voilà. J'ai creusé la base de l'emmanchure de 1 cm pour pas qu'elle me remonte trop sous l'aisselle. Et également, à l'essayage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégarni tout le tour de l'emmanchure de 0,5 parce que comme je ne mettais pas le volant, et bien ici, ça baillait un peu. Alors, quand il y a le volant par-dessus, c'est pas grave, ça se voit pas. Mais moi, comme il n'y avait pas le volant, et bien je trouvais pas ça très gracieux. Donc, j'ai dégarni de 0,5 cm. Et vous le voyez, j'ai fait une finition au biais. Et cette fois, j'ai pris un biais du commerce. Ensuite, la difficulté ou le point technique de ce patron, ben, vous le voyez, c'est la gestion de cet angle. Alors, encore une fois, je vais faire référence... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai mis un coup de pied dans la canne. Je vais encore faire référence à Sandrine de SB Création qui a fait un super tuto pour nous expliquer comment réussir l'angle ici. Donc, elle, ce qu'elle préconise, enfin, je vous mets le lien en barre de description, bien entendu, comme tout ce dont je parle. Elle préconise de faire cette couture en 2 fois parce que sur le livret technique, la créatrice nous dit de faire ça en 1 fois. J'ai préféré être prudente et j'ai bien fait. Donc, j'ai fait ma couture jusque là. J'ai bien renforcé mon point d'arrêt et après, je suis repartie ici. Donc, le tuto est très bien fait. Mais bon, voilà, moi, j'ai quand même, je ne sais pas si vous voyez, ici et là, j'ai une petite moustache quand même. Voilà. Donc, c'est pas la faute de Sandrine, hein, parce que son tuto, il est super bien fait. C'est plus la faute de la couturière. Mais bon, c'est la première fois également ici que je faisais une couture d'angle. Donc, toujours pareil, contente d'avoir appris une nouvelle technique. Ensuite, au lieu, je vais la passer sur l'envers. Voilà. Au moins, vous verrez un petit peu les finitions. Tac. Donc j'ai tout surjeté. Là, ici. Et en fait, la créatrice recommande de doubler la blouse. Et ben, je vous avoue que j'avais pas envie de doubler la blouse parce que je me suis dit, déjà le coton est chaud. Alors si en plus je double, c'est quelque chose que je vais pas mettre souvent. Donc je l'ai laissé tel quel et j'ai tracé des parmentures, voilà, qui ne sont pas très bien repassées, vous m'en excuserez. Voilà la parmenture dos et la parmenture devant, voilà. Et ce qui est génial, j'étais super contente, c'est que comme vous voyez le tissu, il a des fils là, enfin, le nid d'abeille, ça fait comme sur l'envers, ça fait comme des petits fils, je ne sais pas si vous verrez le détail. Ce qui m'a permis de coudre la parmenture à la main, ce qui fait qu'elle ne bouge absolument pas. Et surtout, ce qui est top, c'est que sur l'endroit, ça ne se voit pas. Donc, ce que je faisais, c'est que chaque fois, je prenais un petit fil et je venais coudre, vous voyez, à ma parmenture. Ce qui fait que même sur l'envers, on ne voit pratiquement pas, en plus blanc sur blanc, on ne voit pas du tout la couture à la main.
Au niveau de l'ourlet, je crois qu'il ne me reste que ça à vous commenter. J'étais un petit peu juste au niveau de la longueur. Donc ce que j'ai fait, c'est que pareil, j'ai fait un ourlet au biais, un ourlet rapporté au biais. J'ai utilisé le même biais que pour les emmanchure. Et vous voyez, j'ai utilisé la technique d'Ivan S. Si je fais le bilan de cette couture, de cette réalisation, ben, je trouve que la blouse Fanny est très jolie. Vous l'avez compris, ce qui m'a emballé, c'est le dos. Au niveau du patron, rien à dire, si ce n'est que je ne comprends pas pourquoi les créateurs ne mettent pas des lignes de stature. Ça éviterait de se casser la tête à déterminer l'endroit où il convient de couper pour allonger ou raccourcir son patron. Voilà, si j'avais un petit bémol à mettre sur le patron en lui-même, ça serait celui-là. Je vous laisse avec quelques images portées. À tout de suite. Allez, et on termine avec le quatrième top. Il s'agit du top Polly de Sophie Denis. Le PDF était à 6,50 €. Donc on vous dit, Polly c'est la couture ultra rapide et facile à réaliser. Enfin, ultra rapide, ça dépend pour qui, hein, pas pour moi, ça c'est sûr. De toute façon, je suis longue dans tous mes projets. Bref, c'est pas grave. Idéal pour la saison chaude, ce top pourra également se porter sous vos pulls en hiver. Grâce à son jeu de 3 bretelles, vous pourrez décliner Polly selon vos envies. Alors effectivement, vous voyez qu'il y a les bretelles simples, les bretelles à nouer et les bretelles avec froufrou. Il y a 2 pinces poitrine et je ne vous ai pas imprimé le dos. Je vous montrerai sur ma réalisation. Alors, c'est un patron qui va du 32 au 56, donc il propose un large éventail de taille. Ce qui est génial avec Sophie Denis, comme pour Charlotte Ouzou d'ailleurs, c'est qu'elle propose 3 statures. 1,60 m, 1,68 m, 1,76 m. Le niveau de difficulté, c'est facile. Et les tissus recommandés sont des tissus fluides et ou légers, sans élasticité. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 2 cm sur l'ourlet. Donc je vous montre tout de suite ma réalisation. La voici. Je crois qu'aujourd'hui on aura passé toutes les couleurs à peu près, hein. Enfin, pas mal de couleurs, ce qui est chouette, c'est parce que j'ai longtemps porté de l'uni, mais comme beaucoup en faisant de la couture, eh bien on se lance sur des tissus et des imprimés qu'on n'aurait peut-être pas acheté s'il s'agissait d'un patron du commerce. Donc vous le voyez, j'ai choisi l'option bretelle avec froufrou. C'est un tissu qui est 100% coton et que j'ai acheté dans un magasin de ma ville. Je l'ai cousu en taille 38 parce que je me suis fiée à plusieurs remarques que j'avais lues sur Instagram. Plusieurs filles qui l'avaient cousu disaient que bien, au niveau des emmanchures, il taillait vraiment très très grand. Donc avant de couper, j'ai bien regardé le tableau des mesures du vêtement fini et je suis partie sur la taille 38, ce qui pour moi est une première, hein, parce que je n'ai jamais, depuis que je couds, je n'ai jamais cousu de la taille, une taille 38, sauf pour un haut en jersey, mais bon, c'est une maille, donc c'est extensible. Mais en chaîne et trame, c'est la première fois. Donc un conseil, si ça vous dit de coudre ce top dès qu'il fera beau pour vous, fiez-vous bien aux mesures du vêtement fini, hein, pour bien choisir la taille. J'ai procédé quand même à quelques ajustements. J'ai raccourci les bretelles de 2 cm et également la même chose pour les pièces devant et dos, 2 cm. Tiens, d'ailleurs, je ne sais même pas si je vous ai montré le dos. Le voici, un petit peu arrondi comme ça. J'ai retracé les lignes de côté
parce que la ligne de côté, elle faisait comme ça. Et après, ça faisait comme une espèce de cloche qui ne me plaisait pas du tout. Donc, en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai retracé pour que ce soit droit. Voilà. Le patron, vous le voyez sur le devant, propose un joli décolleté arrondi dans le dos et V devant. J'ai au niveau du froufrou, là, du volant, ce qui est préconisé, c'est soit de faire... non, c'est un double rempli de 0,5 cm sur tout le volant. Mais j'avais pas envie de faire ça, j'avais pas envie de faire de rouloter parce que je n'avais pas de fil de surjeteuse qui serait bien allé. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé. Voilà, j'ai doublé le volant. Donc ce qui est très joli. Parce que ça lui donne vraiment beaucoup de tenue. Mais je dois vous avouer que du coup, ça n'a pas simplifié le travail sur les bretelles parce que en fait, il faut prendre ce volant en sandwich dans la bretelle, c'est-à-dire qu'une bretelle vient se poser sur l'autre et le volant est pris en sandwich. Et ensuite, évidemment, il faut retourner la bretelle. Mais avec toutes ces épaisseurs de volant, je peux vous dire que pour retourner la bretelle, j'y suis allée doucement. Je ne suis pas très satisfaite de mes jonctions ici. Pareil, parce que là, quand même, il y a pas mal d'épaisseur. Il y a l'épaisseur de la bretelle, il y a l'épaisseur du top et il y a également l'épaisseur du volant. Donc, ça fait des petits... La couture, elle n'est pas droite. Alors, ce qui me sauve, c'est que le motif vient un petit peu cacher tout ça. Mais notamment, vous voyez, voilà, ça fait une petite boursouflure ici, là, une petite épaisseur, et celle-là, un petit peu moins. Mais bon, voilà, dans l'imprimé, ça camoufle. Au niveau de l'intérieur, les finitions, classique. Une parmenture qui prend cette fois l'encolure et l'emmanchure. Voilà. Donc c'est tout propre. En général, je suis pas très froufrou, je suis pas très volant. Tout ça, c'est... Voilà, j'aime plutôt, vous voyez, hein, les formes épurées et simples. Mais là, je me suis dit, oh non, mais il est trop chou avec ce volant. Et puis, comme ça n'est qu'un volant posé sur les épaules, je me suis dit, oh bah tiens, allez, laissons-nous tenter. Vraiment, je ne regrette pas, parce que je le trouve très joli. Ça rend bien, je trouve que c'est frais. Et dès que je serai un petit peu plus bronzée, ce qui ne saurait tarder avec la chaleur qui commence à faire, bien je pense que ça ressortira pas mal. Je vous laisse avec quelques images portées. Et bien voilà, nous arrivons au terme de ce bilan couture numéro 4. J'espère que ça vous a plu, j'espère que certaines de ces projets vous auront inspiré, peut-être donné envie, alors pas tout de suite, hein, j'imagine que ce sera pour les projets été. Hein, je sais que vous êtes en train de rentrer doucement dans l'hiver. En tout cas, moi j'ai été ravie de partager ça avec vous. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.